Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à tracer les courbes de gain et de phase, donc en fonction de la fréquence, de ce filtre passe haut actif du premier ordre. Donc précédemment, dans une vidéo précédente, nous avions calculé la fonction transfert de ce filtre. Il faut s'écrire sous la forme -JR2C oméga divisé par 1 plus JR1C oméga. L'objectif, c'est de déterminer les caractéristiques donc, de ce filtre. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un filtre passe haut, la fonction de transfert peut s'écrire sous la forme donc T0 fois JF sur FC divisé par 1 plus JF sur FC. Voilà, donc moi au niveau de la caractéristique que j'ai trouvée ici, vous voyez, ça ressemble, le 1 il y est. Par contre, au niveau du numérateur et du dénominateur, vous voyez ici et ici, nous devons avoir le même terme. Donc là, c'est pas tout à fait le cas, donc puisqu'on a un R2 et ici on a un R1. Donc il va falloir que je me débrouille pour mettre en forme ma fonction de transfert et avoir la même chose en haut et en bas. Donc je vais déjà réécrire ma fonction de transfert. Donc la fonction de transfert trouvée, c'est donc moins JR2C oméga divisé par 1 plus JR1 fois C fois oméga. Et donc pour obtenir la même chose au numérateur et au dénominateur, vous voyez au dénominateur je ne peux pas trop y toucher hein, puisque j'ai déjà le 1 ici. Donc il va falloir que je me débrouille pour avoir un R1 ici au niveau du numérateur. Donc ce que je vais faire, c'est que donc déjà le moins R2 ne m'intéresse pas, donc je vais le passer devant. Donc je vais avoir le moins R2. Et après il va me rester donc J fois C fois oméga divisé par 1 plus J R1 fois C fois oméga. Donc pour faire apparaître le R1, tout simplement, il va falloir que je multiplie en haut et en bas par R1. Voilà. Donc ce qui va se passer par contre, comme je veux garder ce 1 au niveau de la partie réelle, au niveau du dénominateur, je ne vais pas développer le dénominateur et ce R1 ici, au dénominateur, va passer en coefficient devant. Par contre, ce deuxième R1, je vais l'intégrer dans ce JC oméga pour avoir le même terme en haut et en bas. Donc, si je réécris ma fonction de transfert T, donc j'ai mon moins R2. Le R1 ici, ben, je vais le laisser en coefficient, donc je vais avoir sur R1. Et ensuite, donc je vais avoir ce R1 fois JC oméga, donc J fois R1 fois C oméga. Et donc au dénominateur, il va me rester 1 plus J fois R1 fois C fois oméga. Voilà, donc là, je me suis mis sous la forme générale ici de la fonction qui correspond à la fonction de transfert d'un filtre passe haut du premier ordre. Donc maintenant, si je fais l'identification avec la forme générale, hein, donc je vais pouvoir l'écrire, hein, donc ça, on peut l'écrire sous la forme T0 fois donc JF sur FC divisé par 1 plus JF sur FC. Donc on a quelque chose qui est de la même forme, donc c'est bien un filtre passe haut du premier ordre. Et donc maintenant, pour déterminer les caractéristiques de ce filtre, c'est-à-dire la valeur de T0, donc l'amplification maximale et la valeur de FC, je vais devoir faire une identification entre ma fonction de transfert et la fonction de transfert générale d'un filtre passe haut. Donc dans un premier temps, au niveau du coefficient ici devant, donc le coefficient moins R2 sur R1, par identification va être égal à T0. Voilà, donc je vais pouvoir écrire, première chose, donc T0 est égal à moins R2 sur R1. C'est l'amplification maximale.
Et donc à partir de ça, je vais pouvoir en déduire le gain. Donc le gain G0, par définition, qui est égal à 20 fois log de module de T0, donc c'est-à-dire module de moins R2 sur R1, c'est-à-dire valeur absolue de R2 sur R1. Et donc je vais obtenir un gain G0 qui va être égal à 20 log de 10 000 sur 2500. Donc 20 log de 4, et donc je vais obtenir un gain maximum de 12 décibels. Voilà un premier résultat donc pour le gain maximum. Ensuite, si je fais une deuxième identification, donc là je vais faire l'identification ici, donc soit au numérateur, JR1 C oméga est égal à JF sur FC, soit au dénominateur, JR1 C oméga égale JF sur FC. Donc c'est exactement la même chose. Donc j'ai ce terme en JR1 C oméga qui va correspondre à mon JF sur FC. Voilà, donc par identification, je vais pouvoir écrire donc de la même façon donc JF sur FC. Enfin, le J, j'ai pas forcément besoin de le mettre puisqu'il est des deux côtés. Hein. Donc je vais juste écrire F sur FC qui va être égal à R1 fois C fois oméga. Avec oméga qui vaut 2pi fois F. D'accord, donc ça fait que les F à gauche et à droite de l'égalité vont se simplifier. Et donc je vais trouver donc 1 sur FC égale R1 fois C fois 2pi. Donc finalement FC, donc la fréquence de coupure de mon filtre, qui va être égal à 1 sur 2pi fois R1 fois C. Donc avec les valeurs ici données, hein, donc R1 qui vaut 2500 ohms et C qui vaut 35 nanofarad, je trouve une fréquence de coupure qui est égale à 1819 Hz. Voilà, donc FC sera égal à 1819 Hz. Donc au niveau du logiciel, hein, je vais pouvoir indiquer la valeur de la fréquence de coupure, donc 1819, et celle du gain maximum, donc le gain maximum qui vaut 12 décibels. Et donc vous voyez bien que là, vous avez une courbe de gain donc, qui correspond à la forme d'un filtre passe-haut du premier ordre. Au niveau de la fréquence de coupure, donc si je me mets à 1819, si on mesure le gain, on se rend compte qu'on a un gain de 9, ce qui est tout à fait logique, hein, puisque la fréquence de coupure est la fréquence pour laquelle le gain est égal à gain max moins 3 décibels, donc gain max 12 moins 3 décibels, donc on est bien à 9 décibels. Et donc j'ai bien la caractéristique de mon filtre passe-haut du premier ordre. Voilà, de fréquence coupure 1819 Hz, de gain maximum 12 décibels. Pour ce qui est de la phase, ce qu'on me demande c'est la phase aux basses fréquences. Donc ce qui est intéressant pour tracer la courbe de phase, c'est déterminer la phase aux basses fréquences, mais également la phase aux hautes fréquences. Hein. Donc au niveau de ma fonction transfert, donc je vais récupérer donc, cette fonction de transfert ici, hein, donc aux basses fréquences, ou je vais peut-être aux basses fréquences, on a moins JR2C oméga divisé par 1 plus JR1C oméga, donc le terme ici va être négligeable devant 1, d'accord. Donc si je me positionne dans le cas général, hein, donc T0 fois JF sur FC sur 1 plus JF sur FC, si F tend vers 0, 1 plus quelque chose qui tend vers 0 va être égal à 1. Donc aux basses fréquences, donc si F tend vers 0, hein, donc aux basses fréquences, on va avoir une fonction de transfert T qui va pouvoir s'écrire sous la forme donc T0 fois JF sur FC. Donc T0 fois JF sur FC. Donc l'objectif c'est déterminer la phase de cette fonction de transfert. Donc
nous, ce qu'on sait, c'est que T0, donc T0 est égal à moins R2 sur R1. Donc T0, c'est un nombre réel qui est négatif, donc dans un plan imaginaire réel, hein, donc si je le traçais ici à côté, donc dans un plan imaginaire réel, le T0, je vais pouvoir le représenter comme un nombre négatif ici, qui vaut moins R2 sur R1. Donc on a un déphasage, donc un argument hein, de 180 degrés. Voilà, donc la phase de T0 est égale à 180 degrés. Voilà, donc je vais appeler φ0 qui est égal à 180 degrés. Ensuite, on a un deuxième terme, ici, donc qui est JF sur FC. Donc si j'écris JF sur FC, pardon, donc pour déterminer la phase de JF sur FC, donc de la même façon, JF sur FC, donc c'est un nombre qui est imaginaire pur positif. Donc si je le plaçais ici, donc j'aurai un imaginaire pur positif. Et donc l'argument de ce terme, mais ça va être 90 degrés. Voilà. Donc à partir de tout ça, donc là on va avoir un argument phi qui est égal à 90 degrés. Donc au niveau de ma fonction de transfert, donc que j'ai ici, donc au niveau de la fonction de transfert, on a un terme en T0 fois un terme en JF sur FC. Donc l'argument de ma fonction de transfert, ça va être l'argument de T0 plus l'argument de JF sur FC. Donc aux basses fréquences, l'argument, donc là j'aurais pu appeler le deuxième, j'aurais pi l'appeler φ1. Hein. Donc l'argument total de ma fonction de transfert, phi, va être égal à l'argument de T0 plus l'argument de JF sur FC. L'argument de T0, ben on vient de le voir, il vaut 180 degrés. Donc plus ou moins 180 degrés, on va dire. Plus ou moins 180 degrés. C'est pareil, hein, c'est le même angle. Et ensuite, l'argument de JF sur FC, on a dit qu'il valait 90 degrés. Voilà. Donc finalement, mon angle phi, mon argument phi, ben, soit il va être égal, donc on va égal. Donc alors, attendez, je vais essayer de mettre ça un petit peu mieux. Donc soit il est égal à plus 180 degrés, plus 190, donc on aura 270 degrés. Mais bon, la phase ici, 270 degrés n'est pas proposée. Donc on va plutôt prendre le terme en moins 180 degrés. Donc moins 180 degrés plus 90, on va obtenir une phase qui va être égale à donc moins 180 plus 190, donc une phase à moins 90 degrés. Voilà, donc c'est quand même pas si simple que ça. Mais l'angle phi, lorsque les fréquences sont basses, où l'argument est égal à moins 90 degrés. Voilà, donc ici, je vais pouvoir indiquer un déphasage aux basses fréquences de moins 90 degrés. Et donc on a notre courbe de phase. Si on se positionne au niveau de notre fréquence de coupure, qui est égale à 1819 Hz, on aura un déphasage qui sera égal à moins 135 degrés. Voilà. Bon, environ. Donc la courbe de phase, le déphasage, il part de moins 90 degrés aux basses fréquences, il passe à moins 135 degrés au niveau de la fréquence de coupure, et il tend vers moins 180 degrés aux hautes fréquences.
Voilà pour le tracé de ces courbes de gain de phase pour un filtre passe haut du premier ordre. Dans une prochaine vidéo, on va essayer de déterminer les caractéristiques d'une tension de sortie lorsqu'on donne une tension d'entrée aléatoire qui a cette forme-là. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.